Dans les vidéos précédentes, nous avons vu ce qu'étaient les risques financiers climatiques et quels étaient les outils dont disposent les banques centrales, les régulateurs et les institutions financières pour mieux les prendre en compte. Nous allons maintenant vous expliquer comment le groupe AFD s'est emparé du sujet. L'AFD est concerné par les risques financiers climatiques à la fois en tant que banque et en tant qu'agence de développement. Comme vous l'a expliqué Thomas dans la vidéo précédente, l'AFD est comme toutes les banques exposée aux risques financiers climatiques via son portefeuille de prêts. Ce sont ses clients, États, collectivités locales, entreprises publiques ou privées et banques qui peuvent être vulnérables aux risques physiques ou aux risques de transition et de ce fait avoir des difficultés à rembourser leurs prêts auprès de l'AFD. En tant que banque, l'AFD du coup doit être capable de mesurer ce risque et d'en rendre compte auprès du régulateur. Mais l'AFD n'est pas seulement une banque, c'est aussi une agence de développement fortement engagée sur le climat. Or, mieux prendre en compte les risques financiers climatiques peut contribuer à une prise de conscience par les acteurs politiques et économiques des changements nécessaires à enclencher pour atteindre les objectifs que nous nous sommes collectivement fixés dans l'accord de Paris. À l'AFD, nous pensons qu'aider nos clients et partenaires à prendre conscience de ces risques fait partie de notre mandat de banque de développement. En le faisant, nous pouvons susciter des changements dans les politiques et dans les choix d'investissement des pays avec lesquels nous travaillons, et nous pouvons accompagner ces changements sur le plan financier et sur le plan technique. En tant que banque de développement, notre objectif n'est pas de pénaliser nos clients les plus vulnérables en rehaussant le coût de nos prêts pour nous prémunir contre un risque accru de ne pas être remboursés, ou alors en cessant de les financer. Notre objectif est au contraire d'accompagner ces clients et partenaires dans le financement de leur transition vers une économie bas carbone et résiliente. Pour mieux intégrer les risques financiers climatiques dans ses pratiques bancaires et d'agences de développement, le groupe AFD s'est doté depuis 2017 d'une feuille de route transversale risques financiers climatiques, qui est composée de 4 piliers et qui implique plusieurs équipes des différentes directions exécutives de l'AFD. Les premiers piliers concernent la mesure des risques financiers climatiques du portefeuille de prêts de l'AFD. Thomas vous en a déjà un peu parlé dans la vidéo précédente et nous reviendrons plus en détail sur le sujet dans une vidéo suivante. En quelques mots, le groupe a réalisé une cartographie de son exposition aux risques physiques et s'est doté d'outils pour les inclure dans l'analyse du risque de crédit de l'emprunteur. Le deuxième pilier de la feuille de route traite de comment mobiliser les risques financiers climatiques dans les dialogues de politique publique avec les partenaires du groupe AFD. Une première étude a été réalisée pour l'Afrique du Sud en partenariat avec le think tank Climate Policy Initiative. L'approche microéconomique et financière de l'étude a permis de sensibiliser de nombreux acteurs de l'économie sud-africaine, entreprises d'électricité, banques, collectivités locales, à leur exposition aux risques de transition. Un programme de recherche pour répliquer l'approche sur d'autres pays est en cours de lancement. Les études prévoient d'inclure les enjeux de transition juste, d'usage des sols, d'articulation entre les échelons nationaux et régionaux, entre autres. L'objectif est aussi de former les partenaires locaux sur ces approches microéconomiques et financières. Le troisième pilier porte sur les soutiens que l'AFD peut apporter aux acteurs de ces systèmes financiers pour l'adoption d'outils d'analyse des risques financiers climatiques. L'AFD les fait de deux façons. D'abord, en proposant des financements et de l'accompagnement technique aux institutions financières pour qu'elles intègrent les enjeux climatiques dans leurs stratégies et leurs opérations. Et ensuite, en appuyant les régulateurs et les superviseurs financiers dans l'évolution de la réglementation liée au changement climatique. Enfin, le quatrième pilier de la feuille de route vise à la contribution aux débats internationaux et à l'élaboration des normes autour des risques financiers climatiques. Le groupe AFD se mobilise ainsi pour diffuser ses travaux sur les sujets auprès des banques de développement et plus largement au sein du secteur financier. Nous cherchons à être force de proposition pour l'organisation d'événements sur les risques financiers climatiques. C'est là un lien avec l'initiative Climate Action in Financial Institutions et le Club IDFC. Nous avons également publié une série de notes de capitalisation de notre expérience sur l'inclusion des risques physiques dans nos processus d'analyse de crédit. Par cela, nous cherchons à partager notre expérience, mais aussi à sensibiliser nos pairs et partenaires sur l'importance de ces sujets complexes, mais essentiels pour la transition bas carbone et résiliente. Vous l'aurez compris, le groupe AFD est concerné par les risques financiers climatiques à la fois en tant que banque et en tant qu'agence de développement. Les modules suivants permettront d'entrer davantage dans les détails de cette feuille de route et des réalisations associées.
Et bien sûr, nous mettons à votre disposition une série de ressources que vous pouvez consulter si vous voulez approfondir les sujets.